Mon analyse de l'oiseau bleu par Madame d'Aulnoy. La date de parution est 1697. Mon plan est d'abord de présenter ma thèse, puis les parties du texte, le style et surtout le style d'Aulnoy, quelques thèmes que j'ai trouvés importants, les enjeux, et enfin quelques citations qui soutiennent ma thèse. Premièrement, ma thèse est l'objectif principal d'Aulnoy en écrivant le conte des fées, l'oiseau bleu, était de nature satirique avec l'intention de divertir un public adulte. J'ai trouvé ce tableau de l'histoire de l'oiseau bleu et j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est une planche gravée sur bois par des feuilles et c'est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Mais elle raconte l'histoire en s'attachant à quelques scènes jugées essentielles. Et ces tableaux imagés donnent une vision claire de la structure des contes et de leur épisode. C'est pas tellement clair dans la photo ici, mais d'abord le roi charmant rencontre Florine. Oui, la reine la transforme en oiseau bleu. Florine parle à la bonne fée. L'oiseau royal et Florine se rencontrent. Après, on a l'enchanteur transforme le roi en homme et à la fin, Florine et le roi charmant sont mariés. Alors, ça c'est la partie du texte, oui. Après, on a le style et surtout le style d'Aulnoy. Premièrement, l'oiseau bleu est un récit particulièrement long et élaboré. Et c'était le style d'Aulnoy écrit les contes tellement longs et élaborés. C'est construit à partir d'une intrigue classique et développe de nombreux rebondissements. Deuxièmement, le style, l'écriture hyperbolique, oui, c'est un style graphique de ces images largement ornées, bien qu'appartenant à une esthétique différente. Et ça fait écho à l'écriture hyperbolique de Madame d'Aulnoy. Surtout dans les descriptions, oui, les portraits, comme j'ai dit. Alors, la facture classique, c'est dans les histoires, l'histoire d'amour avec des obstacles, les personnages comme les princes, les princesses. C'est tout les factures classiques. Et on a les thèmes ici maintenant. L'amour, oui, d'abord est évident, c'est l'amour. Le début du sentiment amoureux coïncide souvent avec le ressenti de la beauté. Oui, alors on a dit Florine est si belle et le roi charmant la considère comme un chef d'œuvre de la nature, oui, la plus parfaite de toutes les créatures. Alors la naissance de cet amour, ça commence avec la beauté. On a dans les manifestations, l'amour est souvent intense, oui. Le roi charmant n'écoute plus les autres, oui, et il s'inquiète beaucoup pour Florine, et Florine s'inquiète beaucoup pour lui. Et à la fin, on a la réalisation, et c'est le sentiment se concrétise officiellement par un mariage. Pour la métamorphose, on a premièrement on a le pouvoir. Cet aspect, on voit l'affrontement de deux pouvoirs, celui de la fée sociaux et de l'enchanteur, et ça illustre les figures du merveilleux qui se développent au XVIIe siècle. La métamorphose est l'un de leurs pouvoirs les plus connus. Et la nature de la métamorphose n'est pas du tout anodine, et j'ai trouvé les images ici. Et on a beaucoup de symbolisme ici. L'oiseau bleu est beau, oui, il peut voler. Peut-être ça symbolise un type de liberté où le véritable amour peut voler au-dessus des obstacles. Mais le cochon est gros et laid. Et c'est un symbole, véritablement, c'est un symbole du type de personne qu'elle est, Triton. Elle est condamnée à vivre pour toujours dans ce type de personne, oui, dans son état cupide sous la forme d'un cochon. Alors, la fidélité, on a le sacrifice,
bien sûr, on a la fidélité de Florine. Elle marche une longue distance à travers les montagnes et tous les obstacles qui la gênent, oui, pour trouver le roi charmant. Et le sacrifice du roi charmant qui choisit d'être un oiseau bleu plutôt que d'épouser quelqu'un d'autre que Florine. On a la vengeance, bien sûr, de la belle-mère, de la belle-sœur. Et c'est tellement fort dans tout le conte. La destinée, on peut dire, le destin d'être récompensé pour un amour pur et d'être puni pour être une mauvaise personne. Et la dernière, c'est l'univers fantaisiste. Et c'est un grand thème dans ce conte. Nous avons la mauvaise marraine, le bon fée, le bon enchanteur, les œufs magiques. On peut dire que la fonction du fantastique du conte est de dorer les pilules au peuple de la réalité morale présentée. Alors, on va continuer avec les enjeux. Premièrement, bien sûr, c'est divertir. On a l'aventure, les conflits, les obstacles d'amour, les personnages très intéressants. Et le style satirique d'écriture d'Arnold est tellement drôle. C'est aussi une critique de la société. On dénonce les pratiques de la cour et le mariage forcé. Et bien sûr, c'est une satire d'autres contes de fées. Comme son contemporain Perrault, qui a écrit Cendrillon. Alors, c'est tellement critique des contes de fées comme ça, qui se concentre sur la nécessité pour la femme d'avoir un homme pour le sauver. Oui, et enfin, on a une morale. Et la morale ici, c'est une morale qui exalte l'amour pur, la beauté et la fidélité. Les aspects humains. Il n'y a aucune des choses religieuses ici. Pas du tout. Et alors, c'est une bonne suite à ma thèse, parce que l'objectif principal donné en écrivant le conte des fées, l'oiseau bleu, était de nature satirique, avec l'intention de divertir un public adulte. Alors, le support avec les citations, oui, qui soutiennent ma thèse, je vais commencer avec l'ignorance de l'homme. Et ici, le roi charmant, il sait que ce n'est pas possible qu'il y ait un autre père, des bracelets, oui. Mais c'est comme il dit, en quelque sorte, il dit, tant pis, et elle la laisse. Alors, on a la première chose satirique, c'est l'ignorance du roi charmant. On a les descriptions du Triton, et sont tellement satiriques et drôles. Mais elle est décrite comme un 8 à l'écaille et perdu qui a les dents les plus longues que les défenses d'un sanglier. Alors, après ça, on a l'importance des choses, et c'est vraiment l'importance des choses chères, peut-être on peut dire ça. Et ça commence avec le valet de chambre. Et ici, on a le valet de chambre qui dit, qui accepte les perles et les diamants de Florine. Mais c'est l'importance des choses plus que des personnes. Et on a l'autre exemple, c'est bien sûr avec Triton, mais qui ne veut que elle ne veut que ce que la femme offre, oui, la femme Florine offre, et qui ne craint pas que cette femme demande à dormir sous le lit de son mari. C'est bizarre, mais alors, c'est satirique, oui, elle veut ses bracelets, elle veut les émeraudes, elle veut tous les bijoux et toutes les choses fantaisistes, plus que rien. Et à la fin, on a la femme forte, oui. Et ça, c'est quelque chose tellement nouveau oui, dans les contes. Et on a cette femme forte, Florine. Et au lieu d'avoir un homme qui court après une femme, cherche à travers le pays, on a décrit une femme déterminée, marche 8 jours et 8 nuits sans arrêter à la recherche de l'homme. Alors, pour la conclusion, on a écrit l'oiseau bleu avec les éléments similaires d'autres contes de fées.
tout en créant un ensemble de circonstances subversives. On le voit principalement à travers son utilisation de la satire pour critiquer la société de cette époque. Voilà. Et mes sœurs sont ici. Merci.